Dans ce tutoriel, nous allons voir comment ajouter des nouvelles colonnes et des nouvelles lignes dans un tableau structuré. Par exemple, je souhaite ajouter la colonne année. Je vais me mettre ici, je vais taper le mot année. Automatiquement, quand je vais faire la touche entrée, ma colonne va s'ajouter et se mettre en forme immédiatement. En revanche, ici sur la droite, j'ai une icône avec un éclair qui va me permettre de gérer les options de correction automatique. Si toutefois je ne veux pas que ma colonne se mette en forme, puisque je ne veux pas par exemple rajouter une nouvelle colonne, il faut aller ici faire annuler le développement automatique du tableau. Vous pouvez maintenant faire répéter le développement automatique du tableau. Il se peut également que quand vous ajoutiez un nouvel en-tête de colonne, eh bien cela ne se mette pas en forme et là vous ne savez pas pourquoi. L'explication est très simple, peut-être qu'à un moment donné, dans une de vos étapes de travail sans le faire exprès, vous êtes allé sur contrôler les options de correction automatique et vous avez décoché inclure de nouvelles lignes et colonnes dans le tableau. En décochant cette option et en cliquant sur OK, que se passe-t-il? Je vais rajouter par exemple ici moi. Eh bien là, rien ne se passe et le problème c'est que je ne peux pas dire directement à cet endroit-là comment il faut rajouter automatiquement cette colonne dans le tableau. Je vais effacer le mot moi. Pour réactiver cette option que vous avez désactivée, la seule solution est d'aller dans l'onglet Fichier, dans les options, puis d'aller dans Vérification, Options de correction automatique, et ici de recocher Inclure de nouvelles lignes et colonnes dans le tableau. Vous voyez que le chemin n'est pas très simple. On clique sur OK, et là maintenant, si je mets moi, eh bien tout va bien se passer. Comment on fait pour ajouter une nouvelle ligne? On va aller à la fin de mon tableau. Il suffit tout simplement de taper une nouvelle date, par exemple, et automatiquement ma ligne va s'incrémenter. Enfin, je peux très bien étirer mon tableau avec la case à côté, enfin l'encase, le petit triangle, le coin de mon tableau structuré. Je peux l'agrandir vers le bas ou vers la droite pour avoir de nouvelles colonnes. Attention cependant de ne pas garder des colonnes vides, complètement vides ou des lignes complètement vides, puisqu'en fait Excel derrière, l'objectif c'est quand même d'analyser les données et analyser du vide, c'est pas forcément super bien pour Excel. Pour cela, vous pouvez donc supprimer les lignes en faisant supprimer. Vous pouvez aussi faire un clic droit sur une ligne du tableau, faire supprimer et là, il supprimera spécifiquement les lignes que du tableau. Cela veut dire que si derrière, il est noté quelque chose, par exemple, je vais noter à cet endroit-là quelque chose, blablabla, je fais un clic droit, supprimer ligne de tableau, eh bien ça ne supprimera pas ici ce que j'ai noté dans cette cellule, contrairement à quand vous faites un clic droit au niveau du numéro de la ligne de la feuille, ce qui va supprimer tout ce qu'il y a dans la ligne. C'est pareil d'ailleurs pour tout ce qui est colonne. Voilà pour l'ajout des colonnes et des lignes dans un tableau structuré.